je fais ça, impossible de faire les PowerPoint. Mais l'essentiel, c'est de vous délivrer ce message. Vous êtes les soldats de cette armée économique qui doit reprendre le contrôle de l'économie de notre pays. Vous êtes des champions. Des champions parce que vous émergez dans le monde de l'impossible, avec toutes les difficultés que vous traversez chaque jour au quotidien. Vol, détournement, corruption, taxation intempestive, malhonnêteté. Une situation à laquelle nous n'y sommes pas par hasard. Les contrats léoniens qui ont été signés par notre pays, les richesses naturelles du pays qui sont, comment dirais-je, spoliées, les portions incongrues, laissées aux Congolais, c'est-à-dire la notion de revenu est remplacée par les royalties ou avec un partenariat déséquilibré. Il nous a failli chercher des solutions d'intérêt national. La première des solutions que moi, votre compatriote, avait proposée, c'était l'architecture du Parlement congolais. Je n'étais pas à Sun City, mais le 1er novembre 2001, j'ai proposé la création de ce Parlement de 500 membres, plus la création du Sénat. Dans le génocide qui nous concerne, je suis l'auteur du livre « Le génocide économique ignoré au Congo, tuant la majorité pour protéger une minorité, le sexe utilisé comme arme de guerre », qui est apparu aux États-Unis en anglais depuis juillet 2009. Ensuite, toujours dans la recherche de solutions à cette guerre économique, j'ai écrit ou proposé un programme de 140 milliards de dollars pour la reconstruction du Congo, que nous avons appelé le Congo Recovery Programme, en partenariat avec les pays du G8 et G20. Nous avons reçu une lettre d'appréciation du président des États-Unis et ce programme nous a permis d'occuper la tribune du Parlement européen où j'ai parlé de l'apport de la diaspora dans le développement du Congo. Dans cet exposé, vous avez eu le témoignage de Gustave qui vient des États-Unis avec l'expertise qu'il vous a présentée ici. Les Congolais sont partout dans le monde. Il n'y a aucune langue que nous ne parlons plus. Alors qu'à l'indépendance, où moi, je fais partie de cette génération qui est arrivée parmi les premiers pour entrer dans des écoles d'ingénieurs ou dans différentes branches pour le bien de notre pays, mais cela a été fait grâce aux bourses du Conseil exécutif à l'époque du régime Mobutu. Je suis ingénieur belge, j'ai fait un doctorat en pétrochimie, j'ai fait mon master en génie logiciel, sans parler de ça, qui m'a permis d'entrer chez Alcatel ou de passer à la Société Générale, chez Renault Automobile et d'inventer une pièce de voiture qui m'a permis de quitter l'Europe pour venir vers les États-Unis. Ici, qu'est-ce que je veux dire? Dans le thème qui nous a été proposé, il fallait parler, nous, en tant qu'intervenants extérieurs, de l'autoprise en charge. J'ai entendu Gustave parler de cet aspect, sans concertation. Comment transformer vos rêves personnels en réalité, en réalité pour la communauté nationale, provinciale et mondiale à partir de là où on se trouve. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit avoir un cahier, un bloc-notes, un cahier de brouillon, comme on peut dire chez nous, pour écrire, enregistrer ses idées à tout moment, car elles viennent même dans son sommeil. On peut rêver des nouvelles idées qui sont applicables lorsque vous vous réveillez. C'est une expérience que je partage avec vous. C'est comme ça que pour faire l'invention que j'ai faite, et dans mon sommeil, il y a eu des solutions qui m'ont été insufflées. J'ai dû interrompre la nuit mon sommeil pour écrire ce que je sais, à quoi je viens de penser. Parce qu'un entrepreneur, ça ne s'arrête pas de travailler sur son projet. Toute invention a un but, satisfaire les besoins de tout le monde, satisfaire ses futurs clients. À mon exemple, je pourrais dire, à partir d'un accident manqué, j'ai réussi à inventer une pièce de voiture. Les idées, d'abord, je sais que vous avez déjà avancé, mais ce qui est important en fonction de la taille de votre entreprise, il faut faire une étude de marché pour la validation du besoin, la population concernée, les marchés existants ou à développer. Quand on dit que vous êtes déjà entrepreneur, une bonne partie de ça est déjà passée. Mais ce qui est important, lorsque vous voulez évoluer sur le plan international, il faut un business plan ou même là où vous êtes,
en RDC parce que vous êtes l'exemple de ce qui est en train d'arriver. Il faut un business plan, car c'est là où l'entrepreneur prend ses engagements vis-à-vis des tiers, investisseurs, partenaires et les institutions intéressées au travail ou au projet à votre projet. Il faut avoir un plan de développement, expression des besoins, la transformation, la conception, le développement, les tests, la révision, la gestion, la maintenance et des améliorations pour les gestions quotidiennes. Tout ça, ce sont des étapes que vous devez pouvoir écrire et qui vous allez vous servir pour pouvoir intéresser les partenaires avec qui vous voulez travailler et vous développer. Aujourd'hui, avec l'appui technologique, la technologie va vous apporter un appui sur votre expansion ou croissance. Pour les jeunes Congolais, je sais que chez nous, les mégas coûtent cher. Je sais que chez nous, nous sommes freinés, mais il faut surmonter ces difficultés. YouTube permet de répondre à vos questions. Comment faire? Si, ça ou ça. Sur YouTube, vous aurez la réponse. Les méthodes de pilotage et de gestion de vos besoins, marketing, production, distribution, locale ou internationale. Sur le plan technologique, il y a la notion de DevOps. DevOps, développement opérationnel, c'est-à-dire que dans le passé, nous faisions le développement en waterfall qui permettait de terminer une étape, la deuxième et la suite. Et après, quand vous faites les tests globaux, vous vous rendez qu'il y a un problème. Aujourd'hui, on fait le développement en équipe. Chaque participant dans la chaîne de l'opération intervient dès le début. Le succès, c'est d'abord l'entrepreneur lui-même. Et la deuxième, c'est son équipe, ses partenaires. Les structures d'appui existantes ou non. L'inventivité, l'innovation. Et j'ai entendu, Gustave, je fais référence à toi parce que c'est la seule personne que j'ai pu dans un carré. Personne ne vous oblige de tracer le triangle à l'intérieur de la forme qui fait des limites. Vous pouvez faire le triangle en sortant du carré, en sortant du rectangle. C'est ça qu'il faut sortir, penser en dehors du box, innover les solutions et les réponses qu'on peut apporter. Vous, en tant qu'entrepreneur congolais, pour être compétitif sur le marché dans ces pays où l'économie congolaise est entre les mains des étrangers qui sont là pour leurs intérêts, il est très important de constituer des équipes où l'honnêteté, la persévérance, l'intégrité, l'essence du sacrifice, rien de tout ce qui est grand, comme on dit, n'est facile. Donc, pour constituer ces équipes basées sur l'honnêteté, la persévérance et l'intégrité pour vous donner, vous mettre en équipe, avoir une certaine force pour pouvoir avancer. L'escroquerie, les escrocs qui vont vous viser peuvent ruiner votre rêve. Tout ce qui est gratuit ou astucieux peut être très dangereux. Parce que si vous avez des deals avec des gens qui voient que vous êtes en train votre business est en train comment d'être bénéficiaire, ils viendront vous proposer des multiplications de fortune. Éloignez-vous de toutes ces personnes-là. Je pourrais dire, pour résumer, une entreprise est une équipe qui est composée du propriétaire, de l'initiateur du projet, des actionnaires, la secrétaire, l'huissier, le comptable, le vendeur, les distributeurs, les transporteurs, les clients utilisateurs de vos services et les produits et leur satisfaction. La nouvelle façon de réussir, c'est de former cette équipe et surtout de comprendre qu'on réussit ensemble et on échoue ensemble. C'est de cette manière-là que vous pouvez solidifier les bases du succès en tant qu'entrepreneur. Voilà les grandes lignes que j'ai voulu souligner ici. Je voulais vous parler, je pourrais vous parler de mon entreprise, mais ce n'est pas vraiment ce qui pourrait vous apporter.
le moment venu, ça va être fait. Mais ici, j'aimerais utiliser ma casquette de consultant qui, j'ai donné beaucoup de conseils à des petites et moyennes entreprises de votre taille. J'ai donné des conseils à des grandes multinationales. Donc, comme vous le constatez, malgré les conditions difficiles, ma volonté de toujours répondre à l'appel de la nation et encore a été mise à rude épreuve cet après-midi parce que quand on avait prévu le 11 novembre, mon voyage en Arabie Saoudite n'était pas encore programmé et ça s'est bousculé. Je suis à l'aéroport au moment où je vous fais cette présentation. Je... Stop share. OK. Donc, au moment où je fais cet exposé, moi, moi, je suis émerveillé, beaucoup de respect pour vous, pour tout ce que vous êtes en train de faire et vous donner l'espoir que demain, notre pays pourra reprendre sa place dans le concert des nations. Et donc, je vous remercie. S'il y a des questions qui vous trottent s'il y a des questions, je suis prêt à répondre. L'organisation a mes contacts. Si vous voulez voir plus loin, n'hésitez pas pour bénéficier de mes conseils et de mon expertise. Merci. Allô, à vous. Je vous en prie. Hein. L'organisation, débloquez votre micro. Débloquez votre micro. Il y a des questions dans la salle? Bon, comme s'il n'y a pas de questions, moi personnellement, dans l'intervention de M. Georges sur les enjeux, le développement de l'entrepreneuriat, de la jeunesse congolaise, contexte, dans son intervention sur ce thème, moi, ce que je l'ai dit, effectivement, plus touché, c'était quand il... Ok, je ne saurais pas me présenter en long et en large en français ou soit en anglais. Alors pourquoi il y a monsieur qui est devant vous pour essayer de m'aider à le faire. Je pense que si je n'ai pas de micro, ça va. Et moi, Ça dérange pas. Ça va aussi pour Parce moi. que ça ne peut pas. So I'm going to start with an exercise. Also, I'm going to be doing the impact of psychology in organization and businesses. But before we start, I'm going to start with one exercise that I want all of us to do. Please, if we could all just stand up where we are. Alors, je vais commencer par un exercice. Je parlerai de l'impact de la psychologie dans les affaires et dans les organisations. Mais avant de commencer, j'aimerais que nous puissions commencer par un exercice. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut se tenir de faire? So it's going to be pretty simple, right? Ça sera très simple. Non? Just jump like 2 seats from where you're sitting and sit there. Alors, vous allez juste faire comme sauter 2 fois de là où vous êtes et vous asseoir de l'autre côté. So skip 2 seats and sit to the seat that's next to you. Vous dépassez 2 chaises et puis vous asseyez de l'autre côté. Ça marche? Can we do that? On peut le faire? Ok. Allons-y. Just skip 2 seats. It's either you go to your left or to your right. As Vous long pouvez as aller à you gauche ou à seats, droite, you ça can just sit dépend, there. mais juste 2 chaises. Arrière, devant, c'est pas un problème, mais juste dépasser 2 chaises. Et... Voilà. I'm going to make it a little bit interesting. Je serai un peu plus intéressé. I'm
I like doing all the presentation, the PowerPoint and all that, but I like being a little bit hands-on. J'aime souvent partager avec le PowerPoint la présentation. J'aimerais que nous soyons un peu être confortables. So the reason being is, you know, when you sit, you're too comfortable, you get relaxed, and you just get into you and you're like, you're chill and you don't get to get the messaging. Ok, vous savez, la raison principale, c'est que lorsque vous êtes assis, vous êtes très confortable et tout va bien. Et ça sera un peu difficile de pouvoir obtenir le message tel que ça doit être. And I know I've already made you uncomfortable. People ask me, why are we doing all this? So you can go back to your seats. Et je sais que je vous ai déjà rendu inconfortable. Les gens se demandent pourquoi est-ce qu'on fait tout ça. Alors, vous pouvez reprendre vos chaises, s'il vous plaît. A little bit about myself. My name is Gustave Xavier Sebatware. I was born and raised in Congo, and I left Congo back in 2006. Et un peu plus sur moi-même, je suis Gustave Xavier Sebatware. Je suis né ici et grandi en RDC. J'ai quitté depuis 2006. To the US. Et j'ai rejoint les États-Unis. And the reason to why you guys are saying I'm having really hard time explaining myself or express myself in French or Lingala is because most of the people that I spend time with, they do not speak those languages. Et la raison pour laquelle vous voyez que j'ai une difficulté de m'exprimer en français ou en lingala, c'est parce que la plupart des personnes avec qui je partage mes temps s'expriment en anglais surtout. For those who don't know me, I do have quite a few professions that I actually hold. I wear different caps. Ok, et pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai quand même quelques casquettes que je suis. My main or my professional job, I'm a US Army, so I'm a soldier. Et mon travail professionnel, c'est que je suis militaire aux États-Unis. My second job, I'm a counselor. I work with families that are facing crisis. Et mon deuxième travail, c'est que je suis conseiller. Je travaille avec les familles qui font face à des crises. You'll see, my other job that I do is I work with general people who are having hard time with disorder or drug abuse. Ok, et généralement aussi, une autre facette de moi, c'est que je travaille souvent avec des gens qui rencontrent des problèmes avec la dépravation par la drogue. And then my other profession that I love doing on my free time, that's when I'm not doing all these other things that I told you. I run an organization. Ok, et une autre chose que je fais souvent, ce que j'aime le plus quand je ne suis pas en train de faire tout ça, c'est que je dirige une organisation. I do currently run UGF, it's Uplift Global Foundation. Et je dirige une organisation qui s'appelle UGF, Uplift Organization. Uplift Global Foundation. Uplift Global Foundation, c'est comme une fondation globale d'élevage. And and our main goal is to work with, we do community development and creating opportunities. Et notre objectif principal, c'est que nous travaillons sur le développement des communautés et essayons de trouver des opportunités, soit créons des opportunités. So with that being said, I'm not going to take much of your time, and we can just jump straight into our presentation. Je ne vais pas vous prendre tout le temps sur ma présentation, alors on passe directement sur l'important. I can stand here and just start talking about myself. I have a lot of stories to tell on my profession, on life skills, just organization, businesses, and all this, but that's not what we came here for. I'm going to just jump straight into this. Je vais commencer à parler de moi-même ici. Je vais continuer à parler ce que je fais, mon expérience, mais ce n'est pas la raison pour laquelle nous nous retrouvons ici. Voilà pourquoi on sera censé de passer à l'essentiel. When we speak of psychology, what do we understand? What is psychology? Quand nous parlons de la psychologie, qu'est-ce qui nous vient en tête? If I can have just two people to answer that. Et je peux juste avoir 2 personnes pour répondre à cette question. Psychologie. What is psychology? Based on your own understanding. Par rapport à votre compréhension psychologique, ok. No need to translate this. Moi, je dirais la psychologie, c'est comme l'étude des comportements. Merci. Une autre personne? Une autre personne? Nobody else? Personne?
Okay, thank you very much, brother. So, psychology is the study of mind and behavior. That's La psychologie, c'est l'étude des attitudes et des comportements. And then, if you look up the words psychology, the only thing you always see is mind, and then you also see a behavior. Et si vous regardez, soit vous faites des recherches sur le mot psychologie, vous verrez deux mots qui se suivent après cela. C'est le comportement et puis la pensée, tout simplement. Yeah. So how does this affect us Et comment est-ce que ceci nous affecte in the world of business and dans organization? les domaines des affaires ou soit les organisations? So think about your minds, how you think, how you operate, why you do what you do, and the way you do it. And we can go on and on and on. And then think about the behavior that you do apply or the character that you're applying and how it's helping, evolving all the work that you're doing. Alors, pensez à votre façon de penser, pourquoi vous faites, qu'est-ce qui vous pousse à le faire, comment vous le faites, et regardez cela attaché à votre comportement par rapport à ce que vous êtes en train de faire dans l'organisation. C'est de ça dont nous serons en train de développer. Okay. Some factors have been proven. There is a study suggests that when we work in a high stress environment, it's really becoming very difficult for us to have that sense of thinking even outside the box, outside what we just see in front of us. Ok, il y a des études qui ont prouvé que lorsque nous travaillons dans un environnement où il y a les taux de stress élevés, nous nous rendons incapables de pouvoir même réfléchir en dehors de la boîte, réfléchir au-delà de situations qui se retrouvent dans le présent. And what kind of stress do we deal with right here, just where we are right now in Congo? Et par exemple, quel genre de stress nous faisons face ici en RDC, dans les affaires, soit les organisations? There is a lot of actually numerous from when you wake up in the morning until you go to bed. Il y en a tellement à partir de lorsque vous vous réveillez jusqu'à ce que vous rentrez vous coucher. One of my hardest one is I just arrived at the airport at midnight and I went to sleep in the hotel. It was around 8 o'clock in the morning. All I could hear was the motorcycle and the vehicle just honking and honking and honking and honking, and I couldn't sleep anymore. Ok, et l'une des choses l'une de stress que j'ai connu hier, c'est que je suis arrivé à 0 heure, j'ai devrais aller me coucher et je me suis réveillé, pas par moi-même, mais à partir de 8 heures déjà, il y avait des motos avec beaucoup de bruit et cela a dû me stresser aussi. Yeah, and then there's just so many factors that we can go on and on, but I'm not gonna go do this like a study environment, but I want us to have a little bit of an exercise so you can understand and comprehend what we're about to do. Il y a tellement de facteurs sur les stress et autres, et je ne vais pas le faire comme un enseignement. J'aimerais le faire comme des exercices pour que nous puissions mieux comprendre de quoi il s'agit. I want you to write down these 3 words. J'aimerais que vous puissiez écrire ces 3 mots. There is why. Il y a pourquoi. Veuillez écrire s'il vous plaît. Yeah, you can use your phone if you don't have Vous pouvez that. même utiliser le téléphone si vous n'avez pas de papier. And then the second word we have is going to be what. Et le deuxième mot que nous aurons, ça sera quoi. And then the third one that we're going to have is going to be how. Et le troisième terme, ça sera comment. This is just going to pertain to you, to why you're here. What are you doing here? Et we can just develop it through. Alors, ici, ça va juste s'allier à pourquoi êtes-vous ici, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici et comment est-ce que ceci peut vous être bénéfique. Donc, c'est de ça que nous sommes en train de parler. I'm going to need 3 volunteers. J'aurai besoin de 3 volontaires. 3 volontaires. Yeah, you guys can come in front. On peut venir devant. Yeah, just 3 people. Who else? It's
So, thank you guys for volunteering. So we have the how, right? Et nous avons le comment How. et comment. We have the what. Nous avons le quoi ou We qu'est-ce have que. the how, Nous avons le comment and then we have the why. et nous avons le pourquoi. We call this the what, how, and why strategy that is used to develop an organization or develop an entrepreneur or businesses. Et nous appelons cela les pourquoi, comment et qu'est-ce que, soit quoi stratégique qu'on met en place pour développer une organisation, soit une affaire entrepreneuriale. And then I'm going to make it simple. If I'm to ask the first person, what's your name, bro? Les noms, c'est If I can ask Brovik, why are you here? Brovik, si j'aimerais vous demander pourquoi est-ce que vous êtes ici. Je viens pour apprendre du code. If I have to ask the brother, what's your name again? Le nom, c'est Anas. If I'm to ask Anas, how did you get here? Si j'aimerais demander à Anna, comment est-ce que vous êtes arrivé ici? J'ai eu un message. And then I'm gonna ask you for your name, and then I'm gonna ask you, what are you intending to get here? Prénom et qu'est-ce qui vous a poussé à arriver ici? Non, c'est We can give them full. In an organization or a business, when you're trying to start and do this, there is always the what the organization is, and then we do have how they do what they do, and then we have what they do what they do, and then these are just the words that I'm not for this right me when I'm doing what I'm doing. Ok, dans toute organisation, quand on veut mettre en place une équipe, il y a toujours trois questions qu'on met en place. Pourquoi? Le pourquoi de l'organisation, mais comment est-ce qu'on sera en train de faire ce qu'on veut faire, et puis qu'est-ce que nous serons en train de faire. Et c'est de ça dont on sera en train de passer du temps en train de parler. So if I was a businessman and I do have an enterprise that I'm running, Alors, si j'étais un homme d'affaires et que j'avais une entreprise que je dirige, I will need to have someone that I know they have all these into a place combined. And then those are the people I'll have into my organization. je serais censé avoir deux personnes qui ont ces trois facultés combinées. Ce sont là les personnes que j'aurais besoin dans mon entreprise. Because I can always have the words. It's like the organization we do have with Walter's organization, the GenPT. Everybody knows what GenPT is. If you have to ask what's GenPT, they're going to tell you it's an organization of the youth and they're doing all these other work. Ok, c'est comme par exemple avec l'organisation que nous travaillons avec Walter, c'est le Jeune Futur. Quelqu'un peut avoir les boîtes, donc le quoi, soit qu'est-ce que de l'entreprise, qu'est-ce que Jeune Futur, tout le monde sait ce que c'est Jeune Futur. And then few among you will know how they do the work that they do. Et très peu parmi vous sauront comment ils font ce qu'ils sont en train de faire. And I can really prove in this room, we can really have a handful of people who know why Walter do what he does. Et je peux le prouver que dans cette salle, plusieurs personnes aimeraient savoir pourquoi Walter fait ce qu'il est en train de faire. No, few, like 10 people can know why he does what he does. Ok, et très peu savent pourquoi est-ce que Walter fait ce qu'il est en train de faire. But if you have an organization or business, you do run all these enterprises, you're gonna need to have all these three things. That way you can have a better understanding or a better platform of what you're doing. Et si vous avez une organisation, vous devez normalement avoir la compréhension claire de ces petites choses ici par rapport à ce que vous êtes en train de faire. And then I'm gonna need you what's gonna take home to you with you tonight, because I'm coming to an end of this. I didn't have much that I wanted to prepare. Like I said, if you understand what psychology is,
Alors, j'étais déjà en train de finir, comme j'avais dit, je n'avais pas prévu beaucoup de choses, mais comme je disais tantôt, il fallait maîtriser sur ce que c'est la psychologie. And if we know we need a mind and a study of mind and behavior, Et si nous savons, comme nous savons que nous devons avoir l'étude de la pensée et puis des comportements, and then you're using this to apply in either you're starting up an organization, you're starting up a business, you have an idea of a business that you're trying to do. et là, vous mettez ça en place pour une organisation, soit une affaire que vous voulez commencer. And then using these three words, putting it together with what you're trying to do, the what, how, and why. Et maintenant, là, vous mettez en place ces trois, après avoir trouvé les comportements et vous avez fait l'étude de la pensée, vous ajoutez maintenant les trois questions ici, le pourquoi, le qu'est-ce que et les comment par rapport à ce que vous voulez faire. So it will give you something that we do call, you need to have the mindset. Ça va vous donner quelque chose qu'on appelle le mindset, l'état d'esprit. And then the second thing you're gonna need to have is to have, so it is the mindset, and then you're gonna have skill sets. Ça sera l'état d'esprit et l'état de connaissance. And then the third one that you're gonna need to add on there is opportunity. Et la troisième des choses que vous serez censé l'ajouter par-dessus cela, c'est des opportunités. And then once the opportunity presents itself, you're gonna see success. Et directement, lorsque l'opportunité se présente, vous verrez le succès. And then that pretty much concludes our presentation today. So if you guys have any questions that you do have for me, I can answer those. And if there is not any question, thank you guys very much. Et ça, là, ça conclut mon intervention de cet après-midi. Et si vous avez des questions, vous pouvez le poser directement. Et s'il n'y en a pas, je vous remercie sincèrement. Merci beaucoup pour la parole. Vous avez parlé sur les problèmes que l'on a ici chez nous, comme par exemple le problème de stress. Donc, vous aviez fait une passe justement ce matin. Yeah. Alors, sur ce, je voulais savoir de façon, qu'est-ce que nous, on peut mettre en place justement pour gérer le stress en cas de stress? Qu'est-ce qu'il faudra faire pour gérer ce stress? So I can start talking about stress and stress management, and if we start now, we won't be able to finish. But one big one that we actually do use, this is in my first profession that I did mention about, is adapting and overcoming. Je peux commencer à parler de stress et la gestion des stress. Ça va prendre beaucoup de temps, mais l'une des choses que nous faisons généralement, et ça fait part de ce que nous faisons à ma première profession de militarisme aux États-Unis, c'est qu'on s'adapte et on surmonte. Because once you put yourself into that thing, in the situation, Parce que lorsque vous vous mettez dans la chose, soit dans la situation, and try to fit in that shoes and see how it's fitting, et à essayer de vous mettre vraiment dans la peau de cela et voir comment est-ce que ça donne, and then you take yourself out of that situation, et vous vous mettez maintenant à l'extérieur de la situation, and then oversee as if like you were, let me say like a service provider. et voir comme si vous étiez quelqu'un qui venait pour offrir des services, And then think about what kind of services you would have wanted to be provided to you. et penser à quel genre de services vous aimeriez que l'on puisse vous donner And dans start cette providing, situation-là. and then start providing those services, those services to yourselves. Et vous commencez maintenant à vous donner ces services-là, à vous produire ces services-là par rapport à cette situation-là de stress. We call it self-affirmation. On appelle ça l'affirmation personnelle. So you believe in yourself and knowing, one thing that they did tell us, look at your person to your left or to your right and tell them you're rich. Et là, c'est que vous croyez en vous-même. L'une des choses qu'on nous a dit récemment ici, c'est que regardez la personne qui est à côté de vous et dites-là que vous êtes riche. Normally, if someone tells me, oh, you're a nice person, Normalement, si quelqu'un me regarde, me dit, en tout cas, vous êtes quelqu'un de très bien, belle. and then I always tell myself, yeah, you're right, I know that. Et là, je dis à la personne, oui, vous avez raison. And someone will tell you that it's a complex, it kind of, no, I'm giving myself that self-affirmation because if every day I speak to myself, I can, I will, I'm able, I'm using all these assurances, and I'm going to be that person. Et si
à chaque fois, des gens diront que lorsque je vais répondre que oui, je sais, c'est bien, je sais que je suis trop belle, les gens diront que je suis peut-être complexée, mais je sais que à chaque fois que je m'admire, j'accepte que je peux, je suis capable de surmonter les choses, je suis en train de me donner du poids. And then no matter how much negativity someone can come and talk to you, because you already give yourself those self-affirmations, you don't see obstacles or you don't see the wrong in what they're telling you. Ok, et à ce moment-là, lorsque quelqu'un viendra avec de la négativité par rapport à une option chez vous, vous ne verrez plus cela parce qu'à tout moment, vous admirez, vous voyez toujours plus de cela et vous ne verrez plus les obstacles. So you're looking into something when you say you're going to come to this place, right? Et vous regardez à une chose lorsque vous dites vous allez venir à cela, n'est-ce pas? Yeah, there's a reason to why you're here, how you're going to achieve what you're going to achieve here, and what is it that you are intending to receive while you're here. Et voilà, donc ça veut dire qu'il y a une raison sur le pourquoi vous êtes ici, comment est-ce que vous allez atteindre ce pourquoi vous êtes arrivé ici, et qu'est-ce que vous êtes nécessairement venu chercher, vous allez faire ici. We live in a country that has so many opportunities. Nous vivons dans un pays qui a beaucoup d'opportunités. I left in 2006 and I didn't come back until last year. J'ai quitté le Congo depuis 2006 et seulement l'année passée que je suis rentré. And then when I came here, I was here for only 3 days. Et quand je suis rentré ici, c'était juste pour 3 jours. In 3 days, I had to accomplish what it takes people like they want to spend here 3 months, 4 months to just accomplish those things. Et dans 3 jours, j'ai pu accomplir ce qui prend aux gens 3 mois, 4 mois. Because I knew the why, how, and what. Et cela a été parce que je savais, soit je connaissais le pourquoi de ma présence, ce que j'étais venu faire et les comment les faire. And then if we put everything in chronological order and you give yourself a timeline, you're going to achieve those things. Et si nous nous donnons tous un ordre chronologique bien précis, donc un programme bien précis, un horaire, vous verrez que nous allons tous atteindre nos objectifs. Thank you guys very much. Merci beaucoup. Moi, je suis ému à cette information. Encore une fois, de plus, avec votre autorisation, avec effort et ministère. Monsieur Gustave, il y a des choses sur la psychologie. Il a parlé des choses sur l'impact psychologique dans le monde des affaires. Ça aussi, c'était une leçon. Un élément aussi très important que nous devons ajouter dans ce que nous faisons. On a commencé par les témoignages de M. Kaloumé, comment il a pu débarquer, commencer, de nulle part pour arriver à quelque chose. C'est là aussi, aujourd'hui, lui aussi ajouté un élément très important de ce que M. Gustave venait de dire. Donc, l'état psychologique dans le monde des affaires, psychologique. C'est tellement profond, M. Gustave. Nous vous remercions sincèrement. Lui, au moins, il a un problème en français, mais l'anglais parle. C'est à la fin de cette conférence, si vous avez des connaissances en anglais, n'hésitez pas à l'aborder. Soit des Français, il est cool, il est ouvert, vous l'avez vu. Il est ouvert à tout le monde. C'est un jeune aussi, très fort, plus que ça, dans ce qu'il fait. Un jeune qui évolue aux États-Unis, qui vient au Congo et sur ce genre de conférences. Nous donner de l'expérience de ce qu'il vit. J'espère que ce qu'il a dit ici, c'est ce qu'il fait là où il est. Dans son entreprise, dans ses entreprises, où il évolue. Il a dit qu'il est le propriétaire de IGF. Je ne sais pas les logos de IGF, ils sont quoi d'abord? IGF? On cannot have the logo. I think you have it on. In my computer. Yeah. Okay, yeah. IGF, c'est le propriétaire aux États-Unis. Voilà, la signification, là, c'est qu'il connaît, mais c'est en anglais. Uplift Global Foundation. Uplift was? Uplift Global Foundation. Uplift Global Foundation. Uplift is
neti na kopesa loboko also for bring someone. Ok, là, donc je vais dire l'organisation globale de soutien. Ok, it is a good thing. Un jeune Congolais aux étrangers qui n'est pas son pays, mais qui arrive à se développer plus rapide. Peut-être, je dirais, plus que ceux qui sont là. Et pourquoi pas nous qui sommes ici en RDC? On ne peut pas arriver à son niveau. Nous avons donné un élément sur la psychologie des affaires. On a été vu. On doit prendre cet ingrédient dans notre entreprise plutôt, dans ce que nous faisons dans l'entrepreneuriat, ajouter l'état psychologique. C'est très important aussi. Je l'évolue aux États-Unis, en Europe des